Coucou Cyril. Allez, tiens le coup, Eddy. Ouais, ça y est, ouais. Allez. Les dernières heures. C'est la dernière. Et je fatigue là. C'est la dernière. En plus, on a bien mangé à midi encore. Tu es en vacances dans quoi? Allez, dans 1h30. Ouais. On Allez. va essayer de la faire en moins d'une heure. Ouais. C'est la dernière. Bien, on l'a fait en 20 minutes. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ah oui, Ouais. ça va, ouais. C'est chaud, Allez, hein. on enchaîne les vidéos, on finit nos vidéos. Après, c'est chacun de son côté. Eddy part là-bas, moi je pars là-bas. On se rejoint pas au milieu. Terminado. Et pour finir. Enfin, pour finir, ouais. Oui, enfin pour Oui, finir. pour finir. Parce que, Pour finir cette session vidéo Oui. tous les deux pour cette année. D'accord, On oui. reprendra les vidéos l'année prochaine, bien sûr, vous inquiétez pas, mais on va pas vous laisser sans vidéo. On s'est fait un petit stock de vidéos pour pouvoir être avec vous tout au long de l'été. Mais j'avais envie de finir cette session vidéo tous les deux avec, honnêtement, Ouais. on en a fait des occasions sympas. On a montré des trucs déjà sympas, un peu atypiques, un peu différents. On a montré des véhicules avec des implantations qu'on ne faisait pas tous les jours. On a montré des véhicules qui avaient quelques années qui étaient nickel. On a montré des véhicules avec des super bonnes affaires en termes de prix où on était parfois super bien placé dans le marché. Mais avons-nous déjà présenté un véhicule qui regroupe tous ces éléments-là? Non. C'est le cas. Je pense qu'on a ici une implantation atypique qui n'existe plus aujourd'hui et que moi je trouve d'ailleurs génial. C'est bien dommage, à ma connaissance ça n'existe plus aujourd'hui. En termes d'état, on est encore extrêmement étonné par l'état intérieur-extérieur du véhicule qu'on a là. Et en termes de tarifs, Ouais. comment ça le marché de l'occasion il monte en prix? Apparemment pas chez nous. Donc là, du très lourd. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez. Je vais vous présenter un Rapido, c'est marqué dessus, un Rapido, un 9095 DF. DF, double floor, double plancher. En termes de construction, on est sur une gamme de Rapido qui est très sérieuse, la série 9. Donc déjà, la série 9, c'est tout ce qui commence par 9, donc on est déjà dans les gammes. Eh oui, la série 9, elle commence par 9. Exactement. Non, mais t'as vu, ils ont bien. Non, mais Oui. ça bosse quand même, ça bosse. Oui. Donc ils ont quand même bien bossé puisque c'est série 9, ça commence par 9. Mais dans la série 9, tu as les 900 quelque chose qui sont haut de gamme, mais avec une construction en simple plancher de mémoire, etc. Et puis après, tu as la série 9000. Donc la série 9000, on monte d'un cran. Et on monte d'un cran sur quoi ça? Tu te grattes? Ça me grattait la jambe. Ouais. Et là, ça me gratte le doigt. Et ça te gratte le doigt? Bah gratte-toi le doigt. Vas-y, continue. Donc la série, alors il dit tu vas faire comme ça avec tes pieds. Voilà. Ah oui. Tu es en train de te faire attaquer par les Hop fourmis. là, Là. oui. On est sur une Il fourmi. fait chaud, les fourmis viennent. La série 9000, je disais. La série 9000, donc tu es dans le haut de gamme de la série 9. Haut de gamme du haut de gamme. En termes de construction, on est sur quelque chose de très bon, hein, Oui. puisqu'on est sur un châssis Alco double plancher, toit à recouvrement, comme tous les Rapidos, entièrement polyester. Donc quelque chose de vraiment très sérieux. Vous pouvez l'utiliser à toute saison, hiver comme été bien sûr. Vous allez avoir l'isolation, la meilleure isolation qu'on puisse demander à un camping-car en termes de construction. Je parle évidemment du châssis et du plancher. Donc quelque chose de vraiment super. Et le 9095, je le dis tout de suite, c'est un lit central, mais pas un lit central comme les autres. L'implantation a quelque chose de vraiment génial. Enfin, il y a des plus, il y a des moins. Ouais, je vais tout vous dire, comme toujours. Mais moi, je trouve cette implantation vraiment super intéressante par rapport aux lits centraux qu'on fait Moi aujourd'hui. aussi, je l'aime beaucoup. Il y a une autre marque qui le faisait et que j'aimais beaucoup. Qui? Bavaria Pilote le faisait. Il faisait ça aussi, Bien sûr. Bavaria. Alors, Bursner aussi, à l'époque, s'est tenté sur un truc sur la gamme Non, Viseo. mais je parlais de marque, enfin vraiment de marque quoi. Mais c'est vrai Je plaisante, évidemment. que ce soit donc chez Bavaria, Rapido ou Bursner, c'est une implantation qui n'a pas forcément trouvé sa Non. clientèle. Non. Et je pense savoir pourquoi. Mais on va essayer, je vais vous dire, vous me direz ce que vous en pensez Après, en commentaire. occasion, on les a toujours bien vendus. Mais en occasion, le peu qu'il y a, ça repart tout de suite. Et encore plus. Bon, allez, on attaque. Allez, vas-y mon petit chat. Donc, Rapido, donc 9095 DF, partie avant. Donc chez Rapido, on est sur du tout polyester, bien évidemment. On a trois Balai d'essuie-glace. essuie-glaces. Alors, je pense que c'est par rapport au logo, ouais, les trois, parce qu'il y a Ouais, les trois toujours, générations de Rousseau. Bien évidemment. Donc, ils ont mis trois essuie-glaces. Bien sûr, oui. Voilà, quand le patron, le PDG, Monsieur Rousseau, il donnera à son enfant, ils mettront 4 essuie-glaces peut-être. Peut-être. Non, 3 essuie-glaces, ça couvre une plus grande partie du pare-brise. Donc voilà. Phare anti-brouillard sur le véhicule. Au niveau de la partie avant, Eddy,
Ouais, non. Ouais, non mais ça s'enlève ça. Ça c'est même pas une griffe, c'est… Non, rien à dire. Ouais. Je vous le dis. Allez, je vous le dis. Le véhicule, il est 2010. Ok. Donc ça veut dire que c'est un véhicule qui a 11 ans. Déjà, ce qu'on peut voir, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent le polyester, c'est un peu l'inconvénient du polyester, la solidité étant l'avantage, c'est que le polyester jaunit un petit peu avec le temps. Vous y pouvez rien, c'est comme ça, c'est une particularité du polyester et il faut vraiment avoir un entretien régulier du polyester pour ne pas avoir cette trace un petit peu jaune qui apparaissent. Comme tu le vois ici, on voit que la teinte, elle a commencé. Là, on n'est pas en polyester. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Là, on est en ABS et là, Oui, en polyester. non, mais bien oui. sûr, on voit qu'il y a une déteinte, parce que quand tu sors neuf, tu ne vois pas la différence. Là, on voit que ça a commencé légèrement à déteindre, mais on n'est pas sur du jaunâtre, tout ça, parce que le client l'entretenait comme il fallait. Donc, on est encore très propre à l'extérieur. Tu vas voir, c'est assez impressionnant. Tu vois, même sur les rétros, j'ai pas de POC. Bah, maintenant, j'en ai un. J'ai pas de POC, j'ai rien. Si tu viens ici, mon petit Eddy, on a le rétroviseur avec l'angle mort de série dans le véhicule. J'ouvre. J'arrive avec mon CQ-Motion, 2 bouteilles de gaz, un chargement bas, c'est parfait, et une lyre, et on passe d'une bouteille à l'autre comme ça. Très bien. 2 lyres. 2 lyres, merci. Donc CQ-Motion, je peux rouler bouteille de gaz ouverte, aucun problème. J'ai ma baie ici coulissante. Vous savez qu'on apprécie beaucoup ça parce que ça évite d'aller taper quand vous allez ouvrir la porte. Vous allez pouvoir soit ne pas casser votre porte ou votre fenêtre. On a un grand store qui est encore en très bon état. On va voir apparaître la trace de l'enrouleur ici, mais bon, au bout de 10 ans, ça paraît assez logique quand même. Rien de bien méchant. Mon éclairage extérieur, 2 grandes grilles avec les protections d'aération. Et là, Eddy… Ouais, balèze. C'est quoi ça? C'est balèze. C'est quoi ça? C'est une baie. C'est une baie, une très grande baie. Ouais. Pas habituel des grandes baies comme ça sur des Licentro, malheureusement. Pas habituel, mais on y viendra plus tard. Qu'est-ce qui peut, selon moi, qu'est-ce qui pourrait faire que ce véhicule n'ait pas forcément trouvé sa clientèle? Comme je vous le rappelle, on est sur un lit central. Voilà, selon moi, l'inconvénient qu'il peut y avoir à ce véhicule, c'est le chargement. C'est qu'aujourd'hui, les Licentro classiques, donc avec le lit dans la longueur, petit indice par rapport à ce qui va se passer à l'intérieur, peuvent avoir des beaucoup plus grandes soutes. Là, en termes de chargement, comme tu le vois, on a un chargement qui est traversant. Donc là, il y a des caisses, le client nous a tout laissé. Il y a de l'aquachem, il y a 2-3 ustensiles, il nous a vraiment tout laissé. On a un chargement, on ne va pas pouvoir mettre de vélo là-dedans. Non. Tu vois, donc on va pouvoir charger table, chaise de camping, etc., sans problème. Mais si ce qu'on veut, c'est à charger un scooter, un vélo dans la soute, on oublie. Ça peut être une partie de l'inconvénient. Maintenant, si vous dites, bah, moi j'ai un porte-vélo, ou si vous dites, moi mes tables, mes chaises, ça me suffit, ou un truc comme ça, c'est bon, quoi. on est bien d'accord. Comme tu le vois ici, on a la douchette extérieure, donc 2 séries dans le véhicule, éclairage de soute et la cassette WC qui est là. Cassette WC qui est là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh bien, on va vous expliquer. Comme tu le vois, Eddy, on est sur un vrai double plancher. Donc, on a notre premier plancher ici et on marche, nous, sur ce plancher-là. L'entre-deux, eh ben, tu as toutes tes réserves d'eau propres, eau usée, tout est hors gel. Ok. D'accord? Et on est sur un châssis Alco. Donc, châssis Alco double plancher, la meilleure, jusqu'à preuve du contraire, la meilleure association possible. Au niveau des châssis. Oui, tu me parles de ça? Ouais. On a 2 vérins de stabilisation. Alors je te dis le fond de ma pensée, je ne suis pas sûr que ce soit super utile. On n'a pas un grand porte-à-faux sur le véhicule comme tu le vois. Ouais. Le châssis Alco est aussi un châssis qui est réputé pour sa stabilité. Maintenant tu l'as. C'est à l'étape, surtout à l'étape. Voilà, à l'étape, si vous restez un peu longtemps, vous n'avez pas envie de bouger, c'est un plus. Mais honnêtement, je ne les déplierai pas à chaque fois. Face arrière de mon véhicule, très joli. Moi, j'aime beaucoup, même si ça a un peu vieilli. Il faut admettre que ça reste assez agressif. En effet, les jambages tout autour du véhicule, ça dessine bien le véhicule. Et tiens, Petite baie. une baie à l'arrière sur un lit central. Coulissante. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Eh bien, vous verrez à l'intérieur. Porte 3 vélos qui est ici. Donc, les précédents clients mettaient les vélos sur le camping-car. Comme tu le vois, j'ai mon œil de caméra de recul qui est juste en haut. Face arrière, Eddy, au niveau de l'état. Là, je suis griffé un peu ici. Honnêtement, il faut vraiment pencher. Sachant que je pense un petit goût de polish, tu auras les griffures, mais tu verras même plus le… Voilà. On arrive dans notre soute. Donc, pardon, je vous dis n'importe quoi, on n'est pas dans notre soute, excusez-moi. On est dans un chargement indépendant à l'extérieur du véhicule, avec ici un éclairage. Donc, c'est une autre soute.
encore une fois, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, c'est marrant. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce véhicule, Eddie? On est où là? On est où là? Et puis là, il n'y a pas de baie. Normalement, dans les lits centraux, ici, on a une Eh baie. ouais, de chaque côté du lit. Qu'est-ce qui... On va voir. On remplit ici notre réservoir d'eau propre, 150 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. Nous sommes sur un Truma, donc Truma gaz, nous sommes sur un Truma 6000 sur le véhicule. Ici, j'ai l'accès justement à mon Truma, puisque vous vous rappelez que la cassette WC, elle était dans la soute. Et mon branchement en 220 volts. Évidemment, je suis en BA fleurante. Je vous rappelle qu'on est quand même sur un véhicule qui est plutôt haut de gamme. Oui. Donc, BA fleurante, c'est un minimum. L'extraction de la haute aspirante, ça c'est très bien. Il a une haute aspirante, c'est forcément un bon véhicule. En plus, c'était autre que tu aimes bien, c'est Baraldoche. Et ici, regardez, dit, tac, nous sommes là dans le double plancher. Alors, c'est très frappant. Donc, tu vois là, le double plancher. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et ils ont poussé le vis jusqu'à aller mettre ici un chargement qui aurait pu être traduit comme un tiroir bas de caisse chez d'autres copains. Mais là, tu vois, tu vas pouvoir mettre tes cales, tes contre-cales assez facilement Je ici. sais pas si on voit bien. Mais... Ouais. Donc en fait, c'est un décaissement qu'ils ont fait dans le double plancher et qui est lui aussi isolé, tu vois. Là, on a tout le double plancher qui est traversant, qui va jusqu'au bout. Hein. Exactement. Pour mettre des choses qui peuvent être Qui longues, peuvent être longues, des choses qui, comment dire. Qui peuvent être des gens qui font de la compétition de choses longues. Et comme tu le vois, on est sur un vérin, donc tu vois, c'est bien, ça va pas claquer. On peut mettre des fusils. Là aussi, on est sur une détail de finition. Oui. On peut mettre des fusils d'époque. Fermeture simple point. Alors c'est vrai que la double point, ça se faisait pas trop à l'époque, même sur les hauts de gamme. Par contre, bien sûr, on est sur une condamnation centralisée. On n'a pas de boulotte. Ouais, ça peut se rajouter. Ça peut Et se rajouter. On voit les petits tétons là, Cyril? Oui, Mais non. voilà. Merci Eddy de Mais cette de rien. précision. Il y a les tétons, et ben Mais- ça c'est bien. Mais il n'y aura pas ouais. Voilà, on n'aura pas l'isolant extérieur, mais les tétons sont mis. Bon, Extérieurement, honnêtement, c'est propre. C'est propre. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire, c'est propre. Non. Eh ben, on a hâte de passer à l'intérieur. Ouais, voir on si va- c'est tout aussi beau et voir cette implantation. Alors l'intérieur est nickel, Ouais. l'implantation va vous surprendre. Moi franchement, j'adore, je te le dis, j'aime bien. Feu. Je coupe, hein, Attends, Cyril. attends. Oui, tu peux couper. Oui. On y va. Fermeture double point, nous sommes sur une porte Artal. Donc on a évidemment la condamnation centralisée, pas de problème. J'ai mon occultant, la fenêtre ne s'ouvrait toujours pas. J'ai évidemment une porte moustiquaire ici. Donc tu vois, nickel, elle n'a pas été enfoncée ni rien, hein, c'est plutôt bien. J'ai pas de marche-pied électrique parce que j'ai un décaissement dans mon entrée. Donc allez, on y va. Hein. C'est parti. Viens par ici, mon Eddy. La cabine. Et nous voilà sur notre cabine Fiat. Cabine de 2010. Alors comme vous le savez, bon ben voilà, hein, 2010. Hein. Ouais. Donc on a vitre électrique ici. J'ai pas encore de régulateur de vitesse. J'ai pas encore d'airbag. J'ai pas encore d'airbag passager. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon, bon. ça te va. J'ai pas encore d'airbag passager. Par contre, j'ai la climatisation cabine, pas de problème. Volant, Voilà. voilà, hein, c'est du normal. Hein. Au niveau état, Eddy. Ouais. Par contre, ce que j'ai ici, Attends, j'arrive. mais je t'en prie. Hop. Les haut-parleurs pionniers. Voilà. Ce que j'ai ici. Ce que j'ai ici, c'est que j'ai un grand écran double DIN, donc qui s'occupe aussi, qui fait aussi la caméra de recul. Ok. D'accord, donc c'est un peu mieux fini. Dans cette époque-là, ça se faisait très très peu, hein, à cette époque-là. Ouais. Ok, et puis chacun a son petit pare-soleil. Voilà. Très bien. On a les occultants sur les côtés. Et sur on a pare-brises, les stores plissés qui viennent se rejoindre au milieu. Et ici, bien sûr, on a les stores qui font toute la longueur, évidemment, de chaque côté du véhicule. On a là, de ce côté-là, hop, le chargement en général utilisé pépites. par madame, où on peut mettre les pépites, on est bien d'accord. Alors, on était dans des années encore, Eddy, on va le dire. Hein. C'est joli cette céleri. Ça change? Pardon. Non, Pardon. mais si, c'est joli ici. Ça pique les yeux. Hein. Ouais, ça fait. Tu sais quoi? Il faut pas être épileptique, quoi. Écoute, tu sais quoi? La céleri dans un camping-car, Oui. c'est quelque chose qui change. Tout à fait. Et puis c'est subjectif. Hein. Exactement, il y a des gens à qui ça va plaire. Autant tu peux pas changer une boiserie, autant tu peux pas changer un porteur, machin. Autant une sellerie, si ça plaît pas à des gens, je vais te dire très clairement au niveau du prix ce qu'on va proposer,
je suis sûr qu'il y a des gens qui se diront ouais, je vais l'acheter et à la limite, je me referai ça ma se fait, sellerie. ouais. Ça se fait. Hein, On en a déjà eu refait, ouais. Bien sûr, bah, Bancarel, qui sont ouais. les plus connus. Bancarel, ils te font un truc. Ouais, tu c'est leur- propre en plus. Ouais. C'est nickel, donc voilà. D'accord. Non, c'était pour. Mais c'est vrai qu'en 2000. Comment ils ont pu acheter ça? C'est vrai qu'en Peut-être que 2010. tu peux faire un damier. Hein. Alors, non, mais tu sais, ça c'est Prison Break. Ah oui. Tu sais, en fait, si jamais tu veux trouver la sortie du camping, et bah là, elle est dessinée ici, tu vois. Et... C'est pas con, hein, remarque. C'est un peu les empreintes. Non, mais On charrie, on charrie. est- Il y a 11 ans en arrière, ça va, se faisait c'était il y a bien. 11 ans. Aujourd'hui, Ouais. tu es dans le simili, c'est tout uni, c'est tout C'est machin. vrai. Peut-être que dans 10 piges, eh ben, ça sera un truc comme ça reviendra à la C'est mode. possible. Mais on n'en sait rien, Eddy. Les modes et les modes, hein, Les modes se suivent et ne se ressemblent pas. Hein. Avant, les mecs, ils mettaient pas de jupe. Hein. Et Et non. aujourd'hui, Ils chez sont tous Jean-Paul en Gaultier, tu défiles en Oui. jupe. Hein. Bon, ça, je sais pas s'il faut continuer, mais bon. Faites et défaites. Donc, non, mais bon, cela dit, tu peux changer. Oui. Donc, ça, c'est le principal. Et tu vois, en plus, ça tombe très facilement grâce à cette Et oui. grâce au tissu. Et oui, oui. Très bien. Eddy, il n'y a rien qui t'étonne, Si, toi. si. On est sur un semi-face-face. On est sur un face-face. On est sur un face-face, ouais. Après, je dis semi parce qu'il y a cette banquette-là, mais. Ouais, ça va. Mais oui, on est sur du face-face, ouais. Et on est en 2010. Ouais. Donc rapido, tu vois déjà. Et on est pourtant sur un 4 places carte grise. Si Si? Si. Enfin, je crois. Je suis pas sûr. Ah, tu me dis non là comme ça. Bah, je crois pas. Oh, bah on vérifiera, on a Oui, oublié. on vous dira. Non, je crois qu'on est sur un 3 places. T'as un 3 places? Ouais. Ah, je crois pas. Si, c'est sûr même. Allez, on Excusez-moi, va chercher la fiche de prix. Donc, alors, que là, pendant, tu m'énerves. pendant cet interlude, je vais vous faire une présentation donc sur céleri qui vient des Indes tropicales. Donc oui, c'est bien. faite par Chapu Chipu. Voilà, Pardon, donc c'est excusez-moi. bien ce que je disais, hein, c'est un 3 places Un 3 carte places, grise. tout à fait. Voilà. Donc c'est assez pratique parce que je sais pas pourquoi j'y suis allé dans le 4 places. Oui, c'est un 3 places carte grise. Parce que tu as vu Pourquoi les 4 ceintures, mon poulet, c'est pour ça que tu as Parce été, que j'ai vu les 4 ceintures, exactement. Pourquoi Est-ce que c'est Pourquoi c'est un 3 places carte grise? Niveau du poids. Et oui. On vous l'a dit, on est sur un 3 tonnes 5, on n'est pas sur un poids lourd. Donc n'importe qui peut conduire ce véhicule à partir du moment où vous avez votre permis. Donc c'est vrai que double plancher, châssis Alco, on est sur un véhicule qui est relativement long, donc un peu de poids. Donc 3 places carte grise. Ouais, et puis la construction de 2010, à l'époque, sur le poids, on y allait sur les matériaux. Je vais en parler justement, D'accord. on va y venir. Ok. Le Continue. salon, Ouais. donc on a un salon, alors en Il est bien, l'occurrence c'est face-face, bien. qui est très bien, qui est très spacieux. Comme tu le vois, j'ai une table en portefeuille. Tu peux regarder l'état de la table. Moi, je cherche une rayure. Hein. Là, je cherche pas de trace, je cherche une rayure. J'ai fait Ouais, un roll. finalement, un vous avez roll vu, in- vous avez in vu des face. trucs. Allez, on continue. Donc, mon ouverture, j'ai évidemment occultant mes moustiquaires de partout sur tous mes ouvrants. Qu'est-ce qu'on fait, Eddy? On montre tout? Oh, bah c'est comme tu veux, c'est toi ta vidéo, c'est la dernière. Moi, tu Allez, fais comme tu veux, je m'en fous. donc là, tu as un rangement qui est accessible Pour de mettre l'autre les côté serpillères, pour c'est mettre les parfait. serpillères, en sachant que si tu veux mettre une quatrième personne et rouler en toute illégalité, vous pouvez, d'accord? Puisque tu as la ceinture, tout ça. Si vous vous faites choper par les flics et qu'ils ne voient pas que vous êtes en 4 places carte grise, on est bon. Par Mais- contre, en cas d'accident, ça va poser un problème avec votre Donc, assurance. ça, c'est vous et votre conscience. C'est un 3 Exactement, places. exactement. Voilà. C'est un 3 places carte grise, il faut donc pas rouler à plus de 3. C'est ça. Ici, Oui, même principe. Donc on a notre place face route qui est là. Ça, on a bien compris. Je vais enlever. Enfin un petit peu de... oui. Ah, ça y est, c'est parti. C'est parti. ça y est. Là, j'ai un petit rangement Bordel, caché. J'ai un petit rangement caché. Oui. Si vous nous avez suivis ce matin sur Instagram, je me suis fait dégommer mon bureau ce matin. Ouais. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, hein, par GG et Nat. Ouais, les cartouches. Je hein. me suis fait exploser mon bureau, confetti, machin. Oui, J'en mais ai eu pourquoi? partout dans Oui, la mais tronche. pourquoi? Peu importe pourquoi. Je me suis fait éclater mon bureau. Moi, je dis Si vous ne nous bravo. suivez pas sur Instagram, on a sauvegardé ces stories, allez-y. Instagram, ça a plus le côté délire, hein. Plus Ouais. que les vidéos qu'on fait. Mais c'est, Ça vous donne une idée Moi, du je dis truc. bien joué, Nat. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Moi, j'étais pas d'accord. Hein, je tiens à Ouais, signaler, c'est ça, ouais. je J'avais voulais fait pas. pleurer une cliente en lui faisant croire que son véhicule n'arriverait jamais, ce qui n'est pas bien parce qu'il y a des gens à qui le véhicule n'arrive jamais. Donc oui, Ouais. c'est pas bien, j'avoue, je suis pas quelqu'un de bien, alors que son véhicule, en fait, il était là. Donc je l'ai fait pleurer et elle s'est vengée. Donc comme tu le vois, il dit ici, on arrive à notre double batterie. Ouais. Double batterie cellule, donc tout est accessible ici. Et comme tu le vois, quand tu es avec une personne qui veut, hop, je fais ça, je pose là et je mets mes Pour pieds mettre ici. les pieds en bas. Ça va, c'est compris? Oui, très bien. Pour Et faire la après- position face route. Pour avoir la position face route. C'est chaud, hein? Exactement, il fait chaud.
Ok. Non mais c'est important de tout montrer. Mais oui, oui, il faut, c'est important. Comme ça, les gens se projettent bien. Exactement. Le but de la manœuvre, Oui. c'est que les gens puissent se dire, tiens, ce véhicule que j'ai vu en vidéo, il m'intéresse, et bah tiens, si je l'achetais. Eh oui, c'est possible. C'est C'est joli possible. parce qu'on a même le rappel sur le bas du lit en fait. Ça. Ouais, ça c'est joli aussi. Là. Ouais, c'est joli. Ouais, mais c'est tout dans le détail. Ah ouais, non, mais c'est ça. Hein. Meuble haut. On Oui. attaque. 1, 2, Ah, alors attends, je 3, reste- c'est là. 4. Je te laisse faire un rolling. Ouais. Waouh. C'était bien les vidéos avant quand on faisait comme ça avec une musique Eh ouais. derrière, tu sais, les Eh vidéos ouais. d'il y a Je peux le 10 faire piges. sur celui-ci aussi. Vas-y, rolling fais-le, fais-le. Je fais la musique. Alors, qu'est-ce qu'on vous disait en termes de finition? C'est vrai qu'il y a 11 ans, on se posait un petit peu moins de questions au niveau du poids. Pourquoi je vous dis ça? Parce que encore dans ces années-là, les champs étaient en massif. Donc, c'est-à-dire que ça, là, c'est du bois massif. Ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Et c'était une qualité, attention tes petits doigts, c'était une qualité de fabrication qui malheureusement s'est un petit peu perdue. Non pas que les constructeurs ne savent plus faire, c'est qu'avant on s'emmerdait moins sur les charges utiles, il y avait moins de contrôle, il y avait moins de tout ça. Et donc au fur et à mesure des années, on vous le dit, nous en tout cas c'est le sentiment qu'on en a en étant proche des constructeurs. C'est la chasse au poids. Voilà, c'est pas par envie de moins bien faire. Vraiment, on le dit, Ouais. hein, un constructeur, il n'a pas envie de moins bien finir son camping-car. Mais à un moment donné, il a le choix entre proposer un camping-car dans lequel les clients vont prendre le risque d'être totalement en surcharge et donc d'avoir un vrai problème pour eux, ou le choix de dire je réduis certains matériaux de façon à ce que les clients puissent avoir de la charge utile. Et c'est pour ça que quand vous dites oui, mais moi j'ai plein de charges utiles parce que j'ai un entrée de gamme, Oui, c'est c'est normal logique. en fait. Et plus on va monter en gamme, malheureusement, plus les matériaux vont être utilisés, vont être lourds, nobles, etc. Donc forcément, on a moins de charges utiles. Et puis pareil, c'est l'évolution aussi technologique a Oui. fait par rapport au, là je parle que du châssis, que les châssis sont plus lourds, les moteurs sont plus lourds. Oui. Quand tu vois que tu as 20 ou 25 kg de faisceaux électroniques, tu sais quand on Oui. va chez Bavaria ou chez d'autres constructeurs, Oui. quand ils nous font peser juste les faisceaux On électroniques, n'arrivait limite pas à les prendre d'une main. c'est assez impressionnant. Donc la technologie et les avancées ont fait aussi que c'est beaucoup plus lourd. Donc, Oui. bah, La sur les législation de la charge utile n'a pas suivi l'évolution des motorisations matériaux, c'est ça. et des châssis. Et donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure où on avance, les constructeurs ils sont obligés de c'est pas qu'on cherche à les défendre, c'est une Ouais. réalité ce qu'on dit. Donc voilà, il faut prendre ça en compte malheureusement. On entend de plus en plus parler d'un permis à 4 tonnes 2 qui pourrait être calqué sur l'Allemagne. Ça pourrait être une porte de sortie à tous ces problèmes qu'on a dans le monde du camping-car. Nous on est pour à 100%, Évidemment. à 200%. C'est pas pour tout de suite, mais en tout cas ça commence à arriver sur le tapis là où il faut que ça arrive. Donc Ok. on croise tous les doigts et on espère que ça va se passer comme ça. Double charnière comme tu l'as vu, Ouais, ouais. c'est solide. Hein. Bon, il n'y a Ouais. pas de frein, mais c'est solide, on le voit, ça se sent, ça s'entend, pas de problème. Tous les éclairages sont passés en LED. À l'époque, une partie des éclairages, pardon, excusez-moi, Les sont spots passés en hauts, LED. Je dis ça parce que je vois de la LED ici, je vois de la LED là-bas, mais je vois de l'halogène ici. Donc en fait, il en reste quelques-uns encore que le client n'a pas changé. Mais la plupart ont été mis en LED. Tu vois, tous les spots D'accord. hauts ont été mis en LED, il y a celui-ci qui ne l'est Ah, pas. tu as oublié. Voilà. Celui-là, il en reste. Mais c'est bien, à l'époque on était tout en Oui. halogène, donc c'est un peu de consommation en moins, c'est pas plus mal. Donc là on passe là, on vient là. D'accord, donc le lit on s'en fout quoi. Alors le lit, Oui, non mais c'est important, oui. donc le lit. Toi, je te jure que... Tu sais que ça va me faire du bien. Les dernières vidéos, ils faisaient n'importe quoi. Les 2-3 dernières vidéos qu'on a fait C'est- ensemble, ils font Je suis n'importe fatigué, quoi, Cyril. et on a sorti un site internet Sur de l'avant, malade mental, dans Eddy. dernière vidéo, Je suis il m'a fatigué. présenté la chambre, il a présenté la chambre à l'arrière et puis après il est revenu sur la cabine. Je suis C'est fatigué, Eddy. On a sorti un site internet de ouais. malade mental cette année, elle a été, le Oui. confinement, machin, on n'a pas vu ce que c'était. C'est nous. vrai, ouais. Je suis fatigué, C'est vrai. j'ai envie d'avoir mes vacances. Je Alors, vais te manquer quand même. non, nous avons donc le lit, le lit On pavillon. va te voir chez toi. Tous les matins. Tu reviens de tes vacances tous les matins. Le lit pavillon, double sommier à latte, comme tu le vois, la literie est encore nickel. Même les protections ici sont en super bon état. On avait vraiment Oui. affaire à des gens soigneux. On a 2 éclairages, comme ça vous pouvez dormir là où vous voulez. Un lanterneau, alors toi t'es pas fan, moi j'aime bien. Un lanterneau dans le lit pavillon pour faire une petite circulation d'air. Par contre tu as raison Eddy, je te laisse dire les inconvénients. Il peut faire chaud et puis ça peut marquer aussi avec le soleil le matelas. Ah bah tiens, c'est intéressant, ça peut marquer avec le matelas. Oui, Ça tu vas- c'est ton argument pour dire que c'est pas bien. Non, tu vas me Elle est dire où que la je- marque ici?
Oui, mais parce Réponds. que. Oui, mais Non, non, parce pas de que- parce que réponds. Non, Elle est où, parce que la là, le marque monsieur, il l'a particulièrement bien entretenu. Ouais. Il fermait toujours son occultant. Donc on est bien un tiers de d'accord. tiers. Donc on est bien d'accord. C'est une question d'entretien. C'est pas une question de. C'est pas une mauvaise chose. C'est une question d'entretien. Donc le lanterneau lit pavillon est une bonne chose. Merci Eddy. Suivant. Moi, je suis pas fan. Ça peut faire chaud. Non, mais c'est marrant. Ça peut faire chaud quand même. On continue. Là, grand lanterneau, ouais. Et un très grand lanterneau ici, bien sûr, avec la moustiquaire et l'occultant, bien évidemment. Très bien. On continue? Allez. Alors je vais. Attends, non, regarde. Oui, attends, non. Parce qu'on est dans du double plancher. Oui. Ne l'oublions pas. Et ben regarde donc. Donc là, on est dans le double plancher. Donc ça, c'est bien. Ok, là, ça, cette partie-là, c'est le double plancher. Mais chez Rapido, ils ont été quand même assez bons parce que ils ont aussi décaissé une partie du double plancher. Donc ça, c'est un bac hein, qui est creusé dans le double plancher, donc c'est une sorte de double fond. Donc Ouais. tu vas ranger. On pourrait l'appeler une double trap douane. Ouais, ouais, celle-ci, ouais. Là, on est d'accord que là, tu caches la contrebande et par-dessus, tu mets des trucs. Ouais. Personne ne va les chercher. Non. Bien joué. C'est bien. Ah là là, Bandit, il est filou. ce l'illégalité. Qu'est-ce que c'est beau, Cyril. Il est l'illégalité. filou, ce Cyril. Ah là 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 là, tu sais que la jonquière. Juste ramener la sauciflard, moi ça m'ira bien. Et le jambon, les gros jambons de Bayonne. Allez, donc on a switché, on a ici Ouais. notre panneau de contrôle, on va passer assez vite dessus, il n'y a rien Oui. de bien compliqué. J'allume ma haute aspirante, mes auxiliaires, j'allume tout, j'éteins mon camping-car, mes éclairages, ma pompe à eau, et puis là je Ouais. règle mon heure, etc., etc. Très simple d'utilisation. Et ça, eh ben ça c'est un petit monsieur. Alors lui, ça fait 10 piges qu'il essaye de grimper jusqu'en haut, mais il n'y arrive pas. Allez, Tu sais, c'est les Allez. petits monsieur que tu jetais et qui retombaient là. ouais, c'est ça. Sauf que lui, il n'est jamais Non, retombé. il Allez, est tu bien, vas y bien arriver. accroché. Allez, Tsonga. Allez, mon fils. Allez, on y va. On continue ici, Eddy, avec le meuble haut où tu vas voir un démodulateur avec le pointeur de l'antenne, enfin avec le démodulateur et le capteur de l'antenne. Enfin, pardon, excuse-moi, j'ai perdu le mot. Et on a ici notre télé qui est là, qui se tire. Mais je le cherchais. Tu le cherches. Excuse-moi. Oui, Pardon. Ouais, non, mais on a oui, compris. Mais surtout, ouais. je vais le montrer d'une autre façon. Oui, parce que là, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça y est, voilà. Mais en fait, Ah. c'est tout. D'accord, ok. Mais je vais le montrer après. Mais on a une télé qui est ici. Ok? Très bien. Mon grand frigo, donc automatique, trimixte évidemment. Alors vous savez, on vous le dit souvent dans un camping-car, ce qui fait l'état d'un camping-car, c'est quand vous regardez le frigo, l'état du frigo. Ouais. Je vous promets une chose, hein, c'est promis messieurs, dames, le véhicule, on l'a lavé que en extérieur, nous. C'est vrai. On ne l'a pas touché à l'intérieur. Il est tel que On les le remercie client- hein, d'ailleurs. Ouais. Il est tel que le client, que le client nous l'a ramené. On remercie Monsieur B pour ça, parce que le véhicule est impeccable. C'est une première main. Ouais. Ce qui est rare, Oui. là aussi. Donc c'est une première main. On a tous les entretiens. Oui. Tout. Mécanique et tout ça. Tout. c'est tout. La courroie a été faite il y a quelques mois. Ouais. Donc on en a pour 5 ans à être tranquille avec la courroie. C'est une pépite qu'on est en train de vous proposer, mais vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. Haute aspirante, Baraldi, c'est la numéro 1 celle-là. Ouais. Ouais, il y a 10 ans, il y a 11 ans même. Et ça, c'est beau. Elle n'a pas changé. Hein. On a ici, si, elle n'a pas trop changé. Si, c'est un peu, Ouais, c'est un peu ça a fini, ouais. angulé. Ouais. Ça se dit pas, mais elle a- ouais, Ça se dit ouais, angulé ouais, bon. espèce d'angulé, on peut dire ça. Oui, oui, oui. oui. Elle a des côtés d'angulé. On continue. Donc toujours Ouais. notre meuble haut avec un compartiment, 3 charnières qui tiennent le meuble, donc ça c'est très bien. On a toujours nos champs massifs comme tu le vois. Et là on a un petit renfoncement que je trouve, en fait je dis petit mais pas du tout Non. parce qu'il est très profond. Oui. On va pouvoir rentrer des choses, on y mettra 5 kg maximum là-dedans, c'est marqué dessus. Marqué, c'est bien, ça. Hop. Ouais, c'est utile. On a un porte-épices Ça a été rajouté. qui a été rajouté. Hein, Il est bien, monsieur B. De toute façon tu Lui le aussi. sais, Rapido, il ne t'apprécie pas, Non. on le sait. Ouais, Il n'y a qu'une seule personne qui t'apprécie chez Rapido et on l'apprécie aussi beaucoup. Également, c'est d'une réciprocité. Bisous Gladys. Bidou Bangladesh. Ma commande de chauffage Trouma, je vous rappelle, c'est un Trouma 6 ici. On a un 220 volts et une prise type allume-cigare ici. La cuisine, c'est une cuisine en L. Alors vous savez ce qu'on pense des triples feux, mais à l'époque, personne n'osait le dire. Donc bon, bah, c'était un triple feu. Néanmoins, moi ce que j'apprécie, c'est que tu as deux... attention, il Hop ne là. pas tomber. Tu as deux vitres. Ouais. Donc ça veut dire que tu peux décider d'utiliser tes 2 feux ici et de cette vitre-là te faire un mini plan de travail. Je dis bien mini plan de travail. C'est pas du tout ça que je voulais faire. On continue. On a notre évier qui est là. C'est ça, c'est un évier. Ok, on a notre évier qui est ici avec. C'est propre.
Oui, c'est nickel. Mais je ferai un rolling à la fin de la cuisine. Ouais, ça marche. Et quelque chose que tu sais ou vous savez de plus en plus que j'apprécie mais qui a totalement disparu, et franchement le constructeur qui reviendra à ça, je lui dirais chapeau, parce que bah voilà, on a un deuxième évier, ça peut être un égouttoir, ça peut être... Et ça c'est génial, Ouais, vous quand le tu fais ta savez. salade, c'est bien. La salade, la vaisselle, tout, Ouais. tout, c'est hyper utile. C'est du poids en C'est du plus, poids, ouais. c'est de la technique en plus, c'est un coût supplémentaire, c'est évident. Mais quand on s'en sert pas, ça fait du plan de travail. Quand on s'en sert, c'est super utile. Ça, c'est génial. C'est des choses qui se sont perdues et malheureusement. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vrai, enfin bon, bref, on s'en fout, mais tu mets ces deux-là, tu mets tes deux feux en long, et en plus, ça te laisse un grand plan de travail Ouais, ici. Mais bon, bref, non, on va rester sur notre De toute façon, occasion on va qui pas est faite changer comme ça. la Non, cuisine. c'est ça, ouais, on va rester. C'est comme ça. Attends, c'est rolling comme de ça. la cuisine. Hop là. C'est bon. Allez. Mais tu sais que arrête de te moquer parce qu'il y a 10 piges, ou Oui. même pas, il y a même bien moins que ça, Oui. 4-5 ans. Oui. Toutes les vidéos, Oui. c'était ça. Oui. Tu voyais Mais personne ne les trucs regardait il y hyper- a 10-15 ans, personne ne regardait si, ça. les Non. gens, il y a 2-3 personnes qui les regardaient, ouais, c'est mais voilà, il y a que de couillons qui font des vidéos d'une heure à s'échanger sur leurs vacances. C'est Et- comme ça. oui, c'est comme ça. Mais tant pis, on va continuer, désolé. Allez, mon range couvert qui est là, pas de problème. Ici, on a une poubelle de table avec un très très grand casserolier, c'est hyper profond. On a encore un petit rangement Ah ici où le client nous a laissé de quoi. Alors parfait, il surtout- nous manquait une éponge. Et bah il y a des brosses à dents aussi, tiens. Ah bah ça c'est pour Ah, nettoyer en mais c'est- profondeur. C'est vraiment que le client il était bien. Ouais. Bah ça tu vois, ça on va s'en servir à la Ça, concesse. ouais, Peut-être merci. pas de la brosse à dents. Hein, Non. par contre. Et ici on a nos arrivées de gaz, pardon. Hein. Ouais, on a vu. Ok. Et on a un grand, très grand rangement. Enfin moi, j'adorais ça. C'était bien. Ouais, c'est une cuisine qui est pensée en fait. Mais bien sûr, bah, avoir un meuble, un tiroir coulissant, c'est des charnières en plus, c'est des rails en plus, c'est du point en plus. C'est des choses qui ont disparu un petit peu avec le temps, malheureusement. Bon, Malheureusement. jusqu'ici, ok, donc face-face, On est cuisine sur- Noël. On est sur Oh. quelque chose d'assez classique finalement jusqu'ici. Enfin, du salon face-face, une cuisine en L, rien de bien exceptionnel. Mais vous avez vu qu'on a fermé la porte qui est là. Parce que je vous ai pas montré ce rangement-là. Après, vous allez dire, on montre pas tout. Ah oui. Parce que à partir de maintenant, nous allons rentrer dans une partie d'un véhicule. Je vous l'ai dit, hein, lit central. Mais pas un lit central comme les autres. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Allez. Silence de cathédrale. Lisse, hein. Donc voilà comment ça se passe. Alors, attends, j'arrive pour que je montre. Je vous laisse un petit peu découvrir avec nous. On a pensé, enfin pas du tout nous, Non. hein, on n'y est absolument pour rien. Ils ont pensé à mettre le lit transversal. C'est ça qui amène le fait de ne pas avoir une grande soute. C'est le fait d'avoir le lit dans ce sens-là. Donc ça, c'est l'inconvénient. J'ai le lit dans ce sens-là, j'ai pas ma grande soute. Mais quels sont les bénéfices? Parce qu'il y a toujours un bénéfice, à chaque inconvénient, son avantage. Le fait d'avoir un lit comme celui-ci, là, déjà, regarde au niveau de l'ouverture. Ça, oui. Là, on arrive à notre là, on est fameuse top, grande là. baie. Et imagine la Ah, bête somme. là, 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 Mais là, là, imagine la bête Ah, mais somme. là, alors, bon, tu feras pareil sur un lit central, mais différemment. Tu les as Sur un le lit côté. central, c'est pas la même chose. Tu as une Oui. petite fenêtre, Sur le côté, tu vas ouais. l'avoir sur le côté. C'est pas la même non. sensation. Oui, oui, Là, je- tu as une sensation de grandeur du véhicule qui est vraiment différente de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Ouais. Mais attends, donc là, le lit, il est relevé. Hein, bien Oui. sûr, évidemment, on peut le tirer pour avoir. Là, on est vraiment en position. Ouais, On est en canapé, position comme canapé, ça, voilà, mini-sieste, tout ça, très bien. Mais le fait d'avoir mis le lit dans ce sens-là t'amène un rangement totalement différent d'un lit central normal. Et vous avez remarqué qu'on n'a toujours pas parlé de salle de bain. Mm. Salle d'eau, pardon. Déjà, ici, ça Ah, s'ouvre. mais alors là, tu me fais la surprise. Je suis assez fier de toi. Je suis content. C'est bravo Cyril. Et ben là, tu m'as eu. Je le savais pas. T'es canaille, hein. Ah putain, top. Non, bien joué mon poulet. Voilà, Ah, je donc- m'attendais pas à ça. Bête Oh, somme, punaise. JO, parce qu'en ce moment on est en plein dans les JO, je me suis mis la télé dans mon bureau, je suis à fond dans les JO. Hop, Ah non, bête c'est somme, top. JO, et là t'es au top. Ouais, franchement, D'accord? Clac. Ça fait quand tu rentres là dans cette partie-là. Moi, tu sais que j'aime bien les. Les cocooning. Ouais. Ouais. T'es dans une Ouais. vraie chambre. Ouais. Encore plus chambre qu'un Oui. lit central habituel. Ouais. J'adore ça. Inconvénient, petite soute. Voilà, à partir du moment où vous passez ça, le truc il est génial. On continue. Rangement ici. Petit rangement, mais rangement quand même. Parfait. Ça fait une petite coiffeuse, tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux montrer, Eddy, de chaque côté du lit,
les rangements que ça t'apporte aussi ici. On a un rangement sur le côté du lit, rangement de part et d'autre, des deux côtés. Donc les bouquins, les lunettes, la tablette, etc. etc. Tout va venir se caler ici. On continue, Eddy. 1, 2, Non. alors, Oui. Qu'est-ce électricité statique. 1, 2, Non, toujours. Rangement. Il va jusqu'au bout, il va se faire avoir. ça va. Hop, et rangement ici. Ouais. Et rangement ici. J'ai 4 rangements hauts. Alors c'est tout communicant. Hein. D'accord, ok. Non, ça ne l'est pas du tout, excuse-moi. Ça va, ça Ah va. oui, c'est vrai. Calme-toi, Ouais. calme-toi. On va faire celle-ci. Non, c'était juste pour te la coller. Donc, Rolling de placard. ah, j'ai pas fait la musique. Ah oui, merde, attends. On refait. Oh, Allez, lui, comme avant. Allez, comme il y a 4-5 ans. Allez. Ouais. Donc, tous les placards hauts. En général, sur les lits centraux, il dit il n'y en a que 2 des placards. Oui. Là, on en gagne aussi à côté. Plus les rangements qui sont là. Et la penderie. Oui, mais après, je te dirais. Et là, tu me diras, elle est où la Je penderie? t'allais dire, oui, mais on a les penderies. Hein, que Nokia. Hein, On a Connectivity Pole, hein. dans un lit central classique, on est d'accord qu'on a 2 petites penderies de chaque côté. Oui. On a 2 petites penderies. Qu'à cela ne tienne, Comme disait. là, on va en proposer une très grande. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Les plus bricoleurs d'entre vous, Comme on dit. Hein. ils vont même se mettre une petite étagère ici pour pouvoir avoir encore un fond supplémentaire parce que ça suffit amplement. C'est marrant, ils avaient mis un Et prix j'en ai câblage TV. C'est marrant. C'est si tu veux regarder des WC. C'est bizarre. Des WC. Avec l'éclairage de la penderie, évidemment. Tout à fait. Et comme tu le vois ici aussi, on a ce petit. Enfin, Ouais, là, tu peux t'asseoir pour mettre les godasses. Exact. Enfin, Non, mais ou voilà. Mettre les chaussettes, c'est. je trouve. Là Et, aussi, et pardon. est-ce que tu as remarqué la différence de ton entre la partie salon et la partie chambre au niveau du sol? Pas sûr de l'avoir montré. Quand tu arrives dans la chambre, tu passes sur, on va dire, un parquet un peu nautique. Ça fait un peu Ouais. nautique. Je trouve ça super. Moi, j'aime bien les différences. Oui. Quand tu as une partie déco salon et une partie déco chambre. D'ailleurs, la seule marche qu'on ait, c'est ici. Exactement. Toute petite marche. Exactement. Mais comme tu Cyril- le vois, moi, je suis à 1m80. Je suis Ouais. bien. Hein. Je sais pas si de ton côté tu as la même chose, mais là on vient de voir ça. Je sais pas si tu l'as de l'autre côté. Il y a un grand tiroir encore dessus. Non, je l'ai pas de l'autre D'accord, côté. ok. Mais tu vois, ce grand tiroir, je l'avais même pas vu. Il regorge de rangements. Ah bah attends, il y en a un devant aussi, mon poulet. Ah, mais c'est génial. Sans déconner. Non, non, c'est Ah top. ouais, non, mais en termes de rangement, oui. C'est top de chez top. Et j'en ai aussi un là. J'ai un placard ici. Viens, Eddy. C'est difficile à montrer, mais j'ai un placard ici sous le lit. Ouais. Donc attends, regarde. Ah oui, d'accord. Oh là là. Oh là, oh, bon. Là, tu peux le voir comme ça là. Attends, faut pas le soulever, faut pas trop Ouais, le soulever. ouais. Ok. Ouais, on a à peu près vu. Donc t'as plein de rangements, c'est vraiment impressionnant. C'est génial. Mais c'est pas fini. Et oui. Parce qu'on est vraiment d'accord qu'on est sur une partie chambre. Et qui dit chambre, on est vraiment sur une suite parentale. Ouais. C'est comme ça que je l'appellerais, une vraie suite parentale. Et dans une suite parentale, qu'est-ce que tu as? La salle d'eau. Eh ben on y va. Donc le grand miroir qui est là. Et j'arrive dans ma salle d'eau et dit viens regarder. Je vais enlever les godasses parce que il est vraiment nickel. Je vous assure qu'il est vraiment super propre. Le fait d'avoir une salle d'eau arrière, ça t'amène à une très grande douche, très spacieuse. Le bébé que je suis, bah, vous voyez comme il tient. Donc parfaitement bien. On a notre étendage qui est là. On a notre douche bien sûr, avec là on pourra mettre le savon, tout ça. La douche est nickel, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de traces jaunâtres, il n'y a rien, c'est propre. Ouais, non, franchement, Ça chapeau, sent ouais. aussi, le véhicule Ouais, il a 10 piges, on sent pas comme s'il était neuf, on va pas exagérer, Non, mais ça sent, oui, ça sent la propreté, ça Ouais, sent c'est le ça. sein. Ouais. Le sein, C'est pas le sein de madame, Non, oui. Ça sent s'il vous plaît. Ça ne sent pas le nichon. Non, non. Oh là là, ils sont gravelés. Hein. Voilà, Ah, il faut là, bien- je vais oui, y mais arriver. c'est fini. On a fini la saison, on est fatigué. Oui, fatigué. Donc on se lâche un peu, hein? C'est pas faute de pas se lâcher pendant toute l'année. Allez, on continue. On a ici rangement, donc sous le lavabo. Ouais. Et j'ai bien dit lavabo. Très bien, Cyril. D'accord. Ma fameuse ouverture. Eh oui, oui. ça servait à ça l'ouverture. On n'était pas dans la chambre derrière. Et on a en plus un petit lanterneau 40 par 40, donc bonne circulation d'air. Je fais bouger mon WC. Tu vois, regarde le WC, il a 10 piges quoi. Il n'y a même pas une trace de rien. Enfin, on fait un rolling sur le WC. Ah, c'est pour oui.
Ah, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Des petits rangements, en veux-tu, en voilà. 2h30, j'en ai marre. Le miroir qui est là. Écoute, Eddy, voilà, Ouais, c'est qu'est-ce que tu veux que je te ouais, dise c'est de plus? C'est génial. C'est génial. Là, tu vois, t'es ouais. dans vraiment, t'es dans une suite. Mais moi, je les aime beaucoup, ces implantations aussi. Je les aime beaucoup. J'en ai eu en occasion, j'en ai eu en 10-15 ans, j'en ai eu 2-3 fois et j'aimais beaucoup les Ça rangements. trouve sa clientèle. Oui. Maintenant, on le rappelle, vous êtes 4, ça passe. Vous êtes 2, c'est royal. Enfin, vous êtes 4, vous êtes 3, pardon. Vous êtes 3, ça passe. Vous êtes 2, c'est royal. Ouais. Maintenant, faut pas se mentir. Si vous avez besoin d'une soute logeable, c'est pas pour vous. Ouais. Mais si à partir du moment où vous, avoir vos vélos sur un porte-vélo, ça vous embête pas, bah c'est génial. Imaginez-vous, là, pour le coup, vous Ouais, levez, non, là, c'est- avoir une belle vue, éviter d'être d'un côté d'un camping-car. Vous vous levez, vous avez une vue Là, comme t'es ça, vraiment vous bien. soulevez, vous baissez votre Regarde. temps. On est au top. Là, tu te mets comme ça, Regardez comme tu il est. prends Picsou Magazine, Regardez comme il est beau. devant, là, on est, je le crotois, hein. Ouais, dans le Le crottoir. crottoir. Et on est bien. Non, là ouais, t'es vraiment dans ta petite chambre, quoi. Ouais. Allez. Allez. T'as des haut-parleurs aussi, mon poulet. Ouais, il y T'as a des un haut-parleurs là. aussi. Ouais. Allez, tiens, on va aller voir le reste. Ouais, Parce oui. que maintenant qu'on Non, vous il a est propre, montré. hein. Il est propre. Non, il est nickel. Franchement, on en a eu, hein, ça fait 2-3 fois Oui. qu'on vous dit, on a des occasions qui sont vraiment super nickel. Celui-ci, c'est impressionnant. On C'est entend impressionnant. intérieur, Ça va, c'est Eddy, extérieur. t'es bien là? Ah bah je t'attends, moi. Hein. Donc, on y va, on fait la suite. Allez, vas-y, viens. Cyril mon et petit Eddy, chat. @gmail.com. Ouais, t'as raison, ouais. Allez, Allez, on s'en occupe. va chercher. Alors, Cyril, avant qu'on passe sur notre comparatif, conclusion, comme on a l'habitude de faire sur toutes nos occasions, il fait chaud. C'est chaud, hein. Il fait chaud, hein. Il fait chaud, en plus on est à l'intérieur, on est Sous les bardages. sous les bardages des tropiques là, Ah, là, 150 c'est, degrés. Cyril, j'ai une petite question qui m'interpelle, qui m'interlude, Mais qui je t'en prie, m'interloque. interpelle-toi. Sur notre fameux site campingcarideal.com. Comment que je fais pour le trouver celui-ci? Je mets lit central, intégral. Ouais, par exemple, tu cherches une occasion ou un neuf, hein, d'ailleurs, bah, tu vas mettre lit central. Tu peux mettre lit intégral. central. Tu peux mettre salon Face-face. face-face. Ouais. Tu peux mettre châssis alco. Eh oui, ah oui. Eh oui. oui. Non, mais c'est pas mal comme Ouais. site. Tu peux mettre châssis alco et tu peux mettre aussi un critère de prix selon ton budget. Ouais. On vous a pas encore dit le prix. Et ouais, camping-car idéal. Eh oui. Bien sûr, parce que les gens ils cherchent pas forcément un Rapido 9095 DF. Eh oui. Les gens ils cherchent peut-être simplement un lit central dans une certaine gamme de prix. Et comment faire pour voir tous les Eh véhicules oui, comment faire? qui peuvent correspondre aux critères sur toute la France? Bah, tu vas sur camping-car idéal. Ouais. Et ça cartonne. Eh oui, On est bien content. on est content. Ça cartonne et ça va continuer à cartonner. Il y a encore des concessionnaires qui disent ah moi je sais pas, la plupart. Hein. Il y a beaucoup Oui. de concessionnaires qui s'inscrivent sur le site, mais il y a encore des concessionnaires qui disent ah ouais moi je sais pas. Cyril et Eddy, vous avez peut-être quelque chose derrière la tête. Oui. Non 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 non. Voilà. Non. Voilà. Parce qu'ils disent ouais vous êtes des concessionnaires tout ça. Oui mais non Non, quand non. on le cite non. Si C'est on comme- était des concessionnaires on dirait pas aux concessionnaires de mettre leurs occasions finalement. Oui, et puis même comme quand on fait sur notre chaîne, on ferait pas des marques qu'on fait pas non plus. Mais oui de on vidéos. dirait pas aux gens allez voir les concessionnaires. Bah On oui. dirait aux gens venez voir nous. venez nous. Donc non, toujours pour le marché. Non, on n'a rien derrière la tête en fait. Hein. Enfin, C'est si, peut-être un peu con d'ailleurs. si, peut-être que Bezos, il nous rachète, nous Non rachète mais le Bezos, site laisse-le à- aller sur l'espace, il à est 100 000 peinard, euros. laisse-le griller, laisse-le griller du CO2, laisse-le tranquille. Bon, Allez, mon alors, petit chat, bon, elle est donc- bien cette table. Ouais, bah ouais, c'est pour faire un puis, musée, hop tu là, vois, le hop musée, là. le musée. Hein. moins 2000 là, parce c'est- qu'il a pété la table. Comment que ça se passe, Cyril? Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent et on les en remercie. Comment ça se passe? Acheter un camping-car, c'est facile et c'est pas facile à la fois. C'est facile parce qu'il suffit de dire je veux celui-ci et de l'acheter. Mais c'est pas facile parce que pour arriver à cette conclusion de dire je veux l'acheter, bah, il faut comparer. Et c'est tellement difficile de comparer qu'on a inventé camping-car idéal. Ce que j'allais dire, dans Il revient. 3-4 ans, on pourra plus le dire. Ça, c'est difficile parce que Oui, parce que les clients, ils vont comparer et puis ça va tout sortir tout de Ouais, suite. quoi. ouais, bah, on arrêtera de On faire arrêtera des de vidéos. faire du des coup. comparaisons. Non, on trouvera un site qui sera plus compliqué et qui Ouais. compliquera camping-car idéal. D'accord, ok. Ouais, on se débrouillera. On se démerdera, ouais. Non, mais voilà, c'est compliqué, donc il faut comparer. Le problème, c'est que comment comparer des choses avec tout le bazar, là, tout ce qu'il y a sur le marché, c'est tellement compliqué de comparer. Donc bah, nous, depuis le début, hein, depuis la Ouais. première vidéo, on l'a toujours fait, on a essayé de comparer le comparable. Donc là, un véhicule comme celui-ci, comme vous l'avez compris, le 9095, malgré toutes les qualités qu'il a, c'était pas une implantation qui était énormément vendue. Sur toutes les marques, ouais. Sur toutes les marques, quelles que soient, Ouais. quelles que soient les marques. Hein. C'était un plan qui a pas trouvé sa clientèle autant que le lit central classique. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire,
pour vous sortir un comparatif, parce qu'on n'a pas trouvé un autre 9095 au moment où on fait la vidéo. Là, on est fin juillet, hein, c'est Oui. ça, mi-juillet. Au moment où on fait la vidéo, on n'a pas trouvé de 9095. Donc, on s'est dit, on va comparer des 9000 dans les mêmes années, c'est-à-dire la même catégorie, la même gamme de véhicules chez Rapido qui étaient sensiblement dans les mêmes prix. Donc les vrais Licentro ou les Lisursouth, c'était globalement les mêmes prix, les mêmes prestations. C'était le Donc, même prix, ouais. voilà, ça, on va dire que le comparatif peut être fait. Ok? Très bien, mon petit Allez, chat. on est parti. Allez, qu'est-ce que tu nous en as trouvé combien? 1, 2, 3, 4. Allez, parfait. Le premier, c'est un particulier, un 9090 DF. Donc le 9090, c'est le lit central. Ok. D'accord? Est-ce que je ne montrerai pas notre prix d'abord? Tu le fais comme tu le Non, sens. si, on va faire comme ça. Allez, j'arrive. Hop là. Allez. Rapido 9095 DF. On y va au niveau des options. Châssis Alco, clean cabine, store pare-brise, store extérieur, antenne Satoto, télé, panneau solaire, double DIN caméra de recul, porte-vélo, douchette extérieure, haute aspirante, tiroir bas de caisse. Vous avez compris que c'est une sorte de tiroir bas de caisse, plus tout ce qu'on vous a montré dans le véhicule évidemment, hein, d'accord. On continue, on est sur un Fiat 2 litres 3, 130 chevaux. On n'a pas parlé de la deuxième batterie en effet. 2 litres 3, 130 chevaux. Le véhicule a été immatriculé le 9 avril 2010. Kilomètres, on n'en a pas parlé. 2010, 75. Non, non, Ah ouais, non, pardon. 47 600 bornes. Ouais, Ça n'a pas roulé, hein. que dalle. Ça n'a pas roulé. Moins de 50 000 bornes. Ouais. Je vous ai dit qu'on avait une pépite. 7,39 m de long, 2,33 de large, 2,86 de haut, 2,35 de large, 2,86 de haut. Nous avons 330 kg de charge utile, ce qui explique la 3e place carte grise uniquement et un 4 couchage. Prix du véhicule, combien tu dis toi? Mais moi je le sais. Donc on va pas tricher. Aujourd'hui, non, on va pas tricher. Aujourd'hui, honnêtement, des Licentro, quels que soient les Licentro, hein, moins de 50 000 km, même s'ils ont 10 ans, étant donné que le marché il est en train un peu de s'emballer sur l'occasion. Faites gaffe d'ailleurs, faites gaffe, ça part vraiment dans tous les sens. Ouais, t'es à 40, 48, 49. Ouais. Aujourd'hui, des Licentro sur du double plancher, châssis Alco, propre, tout ça. Ouais. Sur la gamme comme ça, t'es autour des entre 45 et 50. Ouais. Sur un marché qui s'emballe, il y en a même qui vont beaucoup plus loin, d'ailleurs vous allez le voir. Nous, on essaye de compenser, de rester cohérent dans nos propos. On est à 42 900 € pépère. Ouais, non, déjà là, ça comme un. Parce que autant tu connais déjà, le prix ça de sent ça, bon, ouais. autant tu connais pas le comparatif. Non, mais là déjà ça hume bon. Allez, ça tu hume me bon. décales, on va mettre ici notre véhicule, voilà, de façon à ce que vous puissiez comparer. Allez, on est parti. Le premier, il s'agit d'un intégral, un 90-90, donc c'est un lit central, qui est de 2009. C'est un particulier qui le vend. 2009, 76 500 km. Au niveau moteur, au niveau équipement, excusez-moi. Ouais, clim, diesel, oui, boîte de vitesse manuelle, GPS, c'est bien, alarme, fermeture centralisée, Bluetooth, et puis c'est tout. Je vois pas d'antenne, je vois pas de télé. Il y a un store, je le vois sur la photo. Il y a un store qui n'est pas noté dans l'annonce. Donc voilà, hein, véhicule. Alors je vais le dire, si le véhicule est en bon état, Eddy, joli coup, il est à 37 500. Ouf. Dans nos comparatifs, on essaye de comparer tout. Ouais. Même ce qui, en termes de prix, est honnêtement celui-ci à 37 500. Si le véhicule est en bon état, intérieur, extérieur, c'est une super affaire. Ouais. Pour un vrai lit central, tout ça, c'est une super affaire. C'est un particulier qui le vend. Je vais même te dire, même sans parler d'un marché qui est en augmentation ou quoi, dans un marché normal, il pourrait le vendre un peu plus cher, Ouais. sans aucun problème. Ouais. Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il est nickel? Ça, il n'y a que ceux qui iront le voir qui pourront le savoir. Oui, parce que nous, tu nous as dit tout à l'heure, mécaniquement et tout ça, oui, tu l'as dit ça. Hein, que Mécaniquement, c'était tout nickel, hein. RAS, il n'y a rien à faire. Ouais, là, La tu l'as dit, ouais, pneumatique, elle la était courroie, faite et tout ça, tout est nickel, facture à l'appui. Ok. Voilà. Après, on va partir du principe que le Oui, véhicule oui. est propre, qu'il n'y a pas de tare non plus sur le véhicule. Après, il est de 2009, donc il est un an plus vieux Ouais. que le nôtre, et il a presque 2 fois plus de kilomètres. Ok. D'accord. Donc voilà. Mais 37 500. Donc plutôt D'accord. bien placé. Dans nos vidéos, même ce qui pourrait être meilleur que nous, on le prend aussi. Oui. C'est parti. Ensuite, on a un 90-90 DF, donc encore un lit central. On est chez un professionnel. Il est de 2010, donc même année que nous. Même moteur, 130 chevaux. Il a 90 200 km, donc beaucoup plus kilométré que nous. Qu'est-ce qu'on a? Centralisation, régulateur de vitesse que nous on n'a pas, climatisation cabine, système multimédia comme nous avec la caméra de recul. Il a un attelage,
Il a le store extérieur, la douchette, l'inverseur gaz, ça c'est de série sur le véhicule, donc pas de rien à dire. La télé comme nous. Il a le cuir, que nous on n'a pas. Nous on a plutôt ce magnifique tissu. Ouais, je suis désolé, ouais. moi je préfère. Je préfère celui-là. moi. Haute aspirante. Donc on est chez un professionnel qui vend son véhicule 44 990 €. Donc même année, double de kilométrage, Oui, avec une ou deux options avec supplémentaires. l'attelage en plus. Qui est pas mal, mais l'attelage, la différence de prix, on serait oui. toujours en dessous. Combien hein, là tu dis? 44 990. D'accord. Donc ok. on est 2000 € plus cher que nous, avec 2 fois plus de kilomètres. D'accord. En partant du principe qu'il est aussi dans le même état que le nôtre. Ouais. On continue. Rapido, alors 9065 DF. Donc là, c'est un lit jumeau. C'est un lit jumeau avec la salle de bain à l'arrière. Donc là aussi, vous avez une soute qui est globalement équivalente à celui-ci. 2010, 2 litres 330 chevaux comme nous, 101 000 km. Donc là, on a dépassé les 100 000 km. En termes d'équipement, il n'y a rien. Sur la photo, je vois le porte-vélo, je vois le store, je vois l'antenne et la télé, je vois le panneau solaire. Si, je vois un bout, je pense que c'est le panneau solaire, on voit pas grand chose, mais je pense que c'est le panneau solaire. Ce véhicule-là, il est à vendre à 41 900. Donc il est 1000 € moins cher que nous. Par contre, il a 100 000 km. En lit jumeau. En lit jumeau. Ok. D'accord. D'accord. Et là, j'ai 2010 encore, un 90-96 DF. Donc là, c'est lit sur soute. Ok. On est chez un pro encore, 130 chevaux, tout pareil. On est sur un 2010 aussi, tout pareil. 100 000 km. Ouais. Putain, ça a roulé, hein, dis donc. Hein. Ouais, mais c'est à peu près. Enfin, non. Oui, c'est ce que ça devrait faire, mais par rapport 11 ans, à. t'as 90, 100 000 bornes, ouais. Et en termes d'équipement, store, antenne, panneau solaire, caméra de recul comme nous, condamnation centralisée comme nous évidemment, double DIN. Je pense que le double DIN c'était peut-être un il y avait peut-être un série, pack, ouais. parce que visiblement ils l'ont tous. Il y avait peut-être un Donc pack. bien équipé aussi hein, dans la norme comme le nôtre visiblement. Là par contre les mecs 56 000 €. Bah, ils ont inversé les chiffres, non? Ah bah voilà, si les inverses, non, ça si fait l'inverse, 65, ça ouais. fait 65. 56 000 €? Avec 100 000 bornes. Ouais, non, là t'es dans les choux là. C'est beaucoup. Beaucoup T'es trop. pour un lit sur soute en plus? Pour un lit sur soute. Ah, t'es dans les choux là. Sur du 2010, c'est beaucoup trop. Non, les autres étaient un peu plus cohérents, 44, 45. 56 000 plus 37 500 plus 44 990 plus 41 900 divisé par 4, ça nous fait une moyenne à 45 097 €. Ouais, avec un 56 et un Avec 37. avec un Ouais, 56 avec et les un extrêmes, 37 ouais. 500. Donc on est sur une moyenne à 45 000 € en sachant que tous les véhicules Je qu'on peux vous a revenir là montrés- vers toi ou non? Ouais, Je si tu reste veux, comme ça ou je reste avec ton non, prix tu ou peux tu venir. me dis Non, hein? tu peux venir. Tu me tu dis, peux hein. venir. Non, tu peux Moi tu venir. me dis hein. Non, tu peux venir. Moi c'est comme toi tu dis hein. Non, tu peux venir. D'accord. Donc on est une moyenne à 45 000 € avec un véhicule super bien placé d'un particulier à 37 500. Encore une fois, on ne connaît pas l'état, hein, mais à 37 500 qui est super bien placé avec 76 000 bornes et un véhicule qui est très très Ouais. haut à 56 000 € avec 100 000 km. Ça va être un petit peu plus chaud à vendre celui-là. Donc on est à 43 pour une moyenne à 45 et on est les moins kilométrés avec un véhicule Ouais, qui a l'état, les équipements qu'il faut dans un état qui est Ouais. juste impeccable de chez impeccable. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de faire plus. Moi je me Ouais, sens bien. Oui, regarde, celle-ci elle va partir de la main gauche maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avant de partir en vacances, Eddy? Bon, on fait quelque chose hein. On Euh, fait quelque chose. Dépêche-toi. Oui, écoute, on va le rendre un petit peu plus intéressant. T'as une petite tête. Hein. On va le rendre un petit peu plus Encore intéressant. plus intéressant, il est déjà placé. Il est déjà placé, il est placé sur le marché, Oui, on il est est en dessous de la placé, moyenne, on est nickel, on a moins de kilomètres. C'est une implantation certes qui est atypique, mais c'est le seul. C'est-à-dire, si des gens cherchent cette implantation-là, au moment où on fait les critères impossibles à trouver Oui. sur aucun site internet, il n'y a que celui-ci qui existe. Donc j'allais dire, fais on le vendrait petit- 2000 fais le- balles de plus, oui. on serait aussi bon, tu vois, honnêtement. Fais le petit coup de main pour faire saisir. Eh ben tiens, toi qui parlais des tissus, combien ça coûte chez Bancarel de refaire un intérieur comme ça? Chez Bancarel, À la l'intérieur louche. avec les sièges et tout. Bah, en gros, t'en as pour 1000 balles. En gros. Eh ben on va T'en faire as 1000 bien balles. pour 1000 balles, ouais. Eh ben tu sais quoi, regarde, on va faire 1000 € de remise. Hmm. Donc ça veut dire qu'on va l'amener à 41 900 et je vais offrir les frais de préparation de 550 €.
Donc ça veut dire que si tu me tapes chez Bancarel et que ça coûte 1500 €, bah, c'est comme si on vous les offrait. Si jamais vous se dites mais moi j'ai pas envie de refaire Ouais. l'intérieur, j'aime bien ça, bah, vous avez gagné 1500 balles. D'accord. Elle est pas belle l'affaire? Ouais, c'est bien. Si je veux 41 si je veux mettre 900. un autre accessoire pour 1500 balles, je peux. 41 900, frais de préparation inclus. On se rapproche de notre particulier qui est à 37 500, même si franchement il tabasse. Hein. Ouais. C'est étonnant que le véhicule soit pas vendu d'ailleurs, honnêtement ça me dépasse. Parce que franchement, il y a des particuliers, parfois ils donnent des prix qui sont hallucinants. Autant lui, c'est hallucinant que le véhicule ne soit Ils sont pas encore vendu. dispo. Euh, Après, peut-être que, comme on dit, il y a peut-être Voilà. un loup. Après, peut-être quand tu qu'il vas n'y en a dedans, pas, peut-être on ne que sait pas. finalement, peut-être qu'il est nickel, peut-être que c'est l'affaire du siècle, peut-être que quand tu vas dedans, il y a un truc qui finalement est bizarre. Mais en tout cas, on se rapproche de ce véhicule. Donc 41 900. 41 900, on est nickel. On Ouais. est parfait. Enfin, le véhicule, il est 41 génialissime. 900. Et puis, si vous voulez refaire les housses, vous pourrez, ça vous paye vos housses. Eh Si jamais ça vous oui, intéresse, oui, Cyril. un mail, Oui. the only one, Yeah. Cyril et Eddy@gmail. Alors, si à chaque fois que tu dis ton prénom, elle parle à chaque fois quand tu dis. Quand ta femme, elle t'appelle, quand elle te dit Cyril, quand il te dit Cyril, est-ce qu'elle fait que ça? Cyril et Eddy@gmail.com. Elle a plus fait. C'est bon. Connasse de merde. D'accord, c'est là vous nous Une envoyez problème le mail. merde. Derrière la boîte, il y a Eddy, il y a Marie, il y a Kevin, il y a moi qui sommes là pour vous répondre. Si vous êtes intéressé par ce véhicule, financement possible, reprise possible, c'est le nôtre. Alors reprise, attention, on ne reprendra pas des véhicules qui sont trop anciens malheureusement. Si vous avez un véhicule de 2000 par exemple, on ne Oui. pourra pas à cause des pièces. C'est pas qu'on veut pas, c'est à cause des pièces. Donc vous nous Vous nous contactez comme d'hab. et on échange. Et on échange. Si vous avez envie de commenter, Oui. vous le faites. Oui. Si vous n'avez pas envie de commenter, Vous le faites? vous le faites pas. Eh Enfin, oui. si vous le faites. Si, vous le faites. Vous le faites, Vous ne commentez commentez donc pas. Voilà, en fait, Merci, vous faites mon tout ce que petit vous chat. voulez. Eddy, Euh, pendant tes vacances, tu es sage, Ouais, comme une image. tu fais attention à toi. Ouais, tu ne m'appelles pas. Non. D'accord, hein, on ne s'appelle pas, on ne se voit pas. Non, Donc C'est, moi je la pars 3 période de- semaines, c'est toi la 3 période- semaines, ouais, pendant 3 un mois et semaines, demi 3 on ne se voit c'est pas. la période sevrage. C'est ça, Voilà. bien évidemment. Tu Donc ne veux c'est pas chez toi le t'entendre. barbecue ce soir on a dit. hein. Oui. C'est vrai. T'arrives à 8h30 comme d'hab. 8h30 comme d'hab. oui. De toute façon, je vois ta femme. C'est vrai, bah, Allez, oui, et moi la tienne réciproquement. Allez les copains, merci à vous, gros bisous, bonnes Merci vacances pour à cette tous, année, profite mon tout. petit, Ouais. mon petit Bah, chéri merci Eddy. à toi aussi mon petit chat T'as pour bien cette belle travaillé année. au final. Merci Ouais, pour on y est tout cet arrivé. amour, tout Ouais. cet amour que tu nous Toute offres. cette joie, tout ce bonheur. Merci pour tous ces coups de gueule. Eh ouais. Désolé d'être parfois un petit peu méchant Mais avec non, toi. mais c'est comme ça qu'on s'aime. Mais oui, désolé, Moi, de mais toute ça fait façon, ça partie. rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre, donc j'en ai rien à C'est foutre. pour ça que tu vas t'en prendre une. Je te jure que tu vas t'en prendre une. Allez, Allez, on vous profitez fait bien, des gros prenez soin de bisous. vous. Prenez Ciao, soin de mon vous, poulet. amusez-vous Ciao, bien, ciao, profitez-en. bye. Ciao.